tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu ces 3 colis et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer tout d'abord par ce petit colis juste ici. C'est le 3e envoi des éditions Hachette Collection, puisque comme vous le savez, je me suis abonné au petit livre miniature dans la collection Hachette. C'est vraiment des petits livres, ils sont trop beaux. Donc là, j'ai reçu le 3e envoi, ça a été très rapide comparé au 2e envoi qui a été d'une extrême lenteur. Donc voilà, donc je ne m'attendais absolument pas à le recevoir si tôt. Je pensais que j'allais le voir d'ici fin du mois. Donc je suis très content. Alors dans ce 3e envoi, il y a le petit livre de Bambi. Voilà, c'est des tout petits minuscules livres comme ça. Ils sont vraiment trop beaux. Donc je les ouvrirai après la vidéo afin de découvrir tout ça, puisque ça va me prendre du temps. Ça. Donc ensuite on a La Belle et la Bête également, c'est des très bel ouvrage, ils sont tout rikiki, j'ai rien pour ouvrir en plus, c'est toujours une tannée, c'est toujours une galère à ouvrir. Ensuite on a Aladdin également qui vient de paraître, c'est vraiment très beau, à chaque fois vous avez les couvertures qui sont en carton avec plein de petits effets lumineux en laminage doré, c'est vraiment très beau. Et les 101 Dalmatiens, donc voilà, j'ai les 7 premiers tomes de la collection, il y en a 80 en tout. Pour information, puisque je sais que c'est beaucoup demandé, il faut compter aux alentours des 500 € pour la collection complète. Voilà, mais c'est des envois qui sont mensuels et ça coûte 24 € par mois pour recevoir bien, les 4 petits ouvrages comme ça. Moi, je tiens juste à signaler que lorsque l'on s'abonne, c'est extrêmement long. Voilà, c'est vraiment le seul petit reproche que je peux faire aux éditions Hachette Collection, c'est que les abonnements, au départ, il faudrait qu'ils revoient un petit peu leur système, puisque on a un mois après l'abonnement, le premier envoi pour recevoir le numéro 1, donc c'est complètement ridicule. Après, un mois après, on a le numéro 2 avec le numéro 3 qui est gratuit. Un mois après seulement, on a le l'envoi numéro 3 avec les 4 premiers ouvrages. Moi, je pense qu'ils devraient faire... on s'abonne, on reçoit immédiatement le numéro 1. Une semaine après, ils nous font l'envoi numéro 2. Et à la fin du mois, eh bien, on a justement l'envoi numéro 3 qui arrive. Comme ça, au moins, dans le commerce, c'est ce qu'il y a. Le livre sort une fois toutes les semaines, un par semaine. Et comme ça, au moins, on se dit, on s'est abonné, on a des petits cadeaux supplémentaires. Heureusement qu'il y a ça pour nous faire tenir sur la distance, parce que sinon... je peux vous dire que c'est extrêmement long, puisque là j'ai reçu le numéro 7, alors que dans le commerce on en est je crois au 14 ou au 15 déjà. Donc moi c'est frustrant pour ma part, puisque je me dis, purée, ils sont déjà numéro tant, et moi j'ai à peine reçu numéro 1. Franchement, j'ai mis 2 mois à recevoir le numéro 1, c'était abusé, et j'ai mis 2 mois à recevoir le numéro 2 et le numéro 3, parce que erreur de logistique, ils se sont trompés, il y avait plus de commandes que ça, et que du coup, voilà, ils sont un peu trouvés dans le pâté, quoi. Donc il n'y avait même pas assez de cadeaux pour tout le monde, c'était un peu n'importe quoi. Donc voilà, qui revoient un petit peu leur politique d'envoi pour les premiers, puisque tout le monde peut se permettre de payer 99 centimes le premier envoi et 3 € le deuxième envoi. Donc voilà, donc qu'ils les fassent plus rapprochés afin de permettre aux abonnés justement de tomber pile poil en même temps que les parutions qui sont en kiosque, parce que c'est vraiment frustrant pour notre part. On se dit, on s'est abonné, on veut la collection complète et en fait on est lésé, puisque voilà, il faut attendre des semaines et des semaines entières avant de recevoir la suite. Donc voilà, donc seul petit reproche, mais alors les livres, ils sont d'une beauté exceptionnelle. En plus, avec mon 10e envoi, je vais recevoir une bibliothèque. Je vous la montre, elle est juste ici, une bibliothèque en forme de château. Alors moi, personnellement, je la modifierai, puisque là, elle est couleur bleu turquoise. C'est pas très joli. Ça ira pas du tout avec mon intérieur. Donc du coup, je la customiserai, je la peindrai en noir et du coup, je sais exactement où la mettre. Je la mettrai au-dessus de mon bureau à la place d'un tableau que j'ai depuis plusieurs années que je ne peux plus voir en peinture. Mais bon, il fait le job, il remplit l'espace. Donc là, à ce moment-là, je mettrai ma petite bibliothèque en forme de château Disney. Ça va être trop beau dans la décoration. Donc voilà, concernant le premier colis qu'on a découvert ensemble.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, pour ceux qui sont abonnés à cette collection, si vous avez le même ressenti que moi ou si c'est vraiment moi qui suis trop impatient à chaque fois. Deuxième colis, il s'agit de celui-ci, c'est une commande Amazon que je me suis fait, je l'ai reçu là il n'y a pas longtemps. Hop, alors du coup qu'est-ce que c'est? Il va s'agir d'un Art of Disney, je me suis pris le Art of Planes, donc il regroupe Planes 1 et Planes 2. Pour la petite information, je n'ai jamais vu les films d'animation Planes, puisque je me suis dit ça doit être un petit peu pareil que Cars. Alors Cars, c'est pas du tout fait pour moi, les petites voitures, c'est pas forcément un univers qui me passionne. Alors les petits avions, c'est la même chose, mais je ne pouvais pas passer à côté de cet ouvrage puisqu'il était en promotion. Je l'ai payé 24 € du coup. Et au lieu de 39, il me semble, c'est ça, c'est 39 € à peu près. Donc je ne pouvais pas passer à côté, il fera partie de ma collection puisque je collectionne les livres Art of Disney de cette collection-là. Donc c'est Chronicle Books qui vous les propose. Il y a énormément de titres. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ces titres-là deviennent des objets rares et de collection et ils prennent énormément de valeur par la suite puisqu'ils ne sont plus édités ensuite. Il y a juste un tirage initial et après il n'y en a plus. Donc voilà, c'est vraiment de très beaux objets pour ceux qui sont intéressés. Hein. Voilà, je vous laisserai regarder. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop, c'est toujours une tannée ça aussi à ouvrir. Tac. Et du coup, à l'intérieur, vous avez quoi? Eh bien, vous avez des esquisses, vous avez des dessins préparatoires par rapport à l'univers du film, du dessin animé. Donc voilà, donc là, il vous montre les petits avions avec les petits croquis initiaux, à quoi ça devait ressembler initialement. Voilà, donc c'est vraiment pas un univers qui me passionne, mais je l'ai pris vraiment par souci de collection, celui-ci. Et après, vous avez des petits panoramas comme ça qui vous montrent les différents univers du film d'animation. Moi, ce que je ferais, si un jour vraiment je suis malade, que j'ai pas envie de réfléchir, pourquoi pas aller regarder ces films-là. Je me dis, peut-être que je passe à côté de quelque chose, hein, peut-être que ça va me... Je vais me prendre une passion extrême pour les petits avions de Planes, je ne sais pas, donc je me dis pourquoi pas. Par exemple, la semaine dernière, j'étais malade, du coup j'ai regardé Tic et Tac, la nouvelle version du film Tic et Tac. Ben, franchement, j'ai trop adoré, alors que ça fait un moment qu'il est sorti sur Disney+, et que j'ai jamais passé le cap en fait de regarder ce film. Je me suis dit, ouais, pas forcément un film qui va m'attirer. Eh bien, franchement, je suis très satisfait d'avoir regardé ce film parce qu'il était vraiment super génial. Donc peut-être que Planes, c'est pareil, hein, donc ça, et peut-être que je me referai les Cars, pourquoi pas, réessayer. Mais ouais, non, quand je regarde ça, je me dis, c'est pas forcément des univers qui me passionnent. Par contre, les environnements et les panoramas, ils sont juste merveilleux. Regardez-moi ça. Le souci du détail, ils ont même fait un rocher en forme de locomotive. Mais ça, voilà, c'est les studios Disney. Hein, ils savent vraiment apporter un petit plus comme ça à leurs dessins animés, à leurs films d'animation. Je pense pas que ce soit du Pixar. Non, c'est pas du Pixar, ça. C'est du animation, Disney Animation. Ouais, c'est pas du Pixar, ça. Je pense pas. Donc voilà, ce qu'il en est par rapport à ce colis. Donc c'était le Art of Planes. Je vous mettrai également le lien de tout ça en barre d'informations et je vous mettrai également le lien du site Hachette Collection pour les mini-livres si vous êtes intéressé. Comme ça, vous découvrirez un petit peu l'offre complète sur leur site officiel. Ensuite, on va passer à quelque chose qui va vous intéresser un petit peu plus. C'est celui-ci. Donc, je l'ai déjà pris-ouvert parce que comme vous voyez, Melchior aime mettre beaucoup de scotch à chaque fois pour protéger les envois. Donc, c'est super bien. Mais du coup, ça me prend un temps fou à les ouvrir. Donc, c'est un colis des éditions Hachette Heroes. Donc, on va vous découvrir ensemble les nouveautés qui vont paraître au mois de septembre. Les nouveautés au mois de janvier. Bruno, on est à la fin de l'année, on n'est pas à la rentrée. Donc j'ai 3 ouvrages à l'intérieur. On va découvrir le premier. Alors, de prime abord, ouais, c'est le Grand Carré Cute Mandala. Ouh, c'est trop beau. Donc c'est un livre carré avec une quarantaine, non, 36, pardon. 36 coloriages qui seront imprimés uniquement sur le devant du papier. L'arrière sera vierge. Et c'est Aspi Soumanasiri qui va vous proposer les illustrations de ce livre-là. Donc c'est une japonaise qui, à la suite
eh bien, si j'ai bien mon souvenir de l'histoire, à la suite de fortes demandes de ses abonnés, Instagram, ouais c'est ça, Aspi Soumanasiri, plus connu sous le nom d'Aspi Doodles, sur Instagram, ne cesse d'en mettre plein les yeux à sa communauté grâce à ses magnifiques illustrations et croquis. Après avoir reçu bon nombre de demandes, elle s'est finalement emparée de sa plume afin de créer ce superbe livre de mandala à colorier. Voilà, c'est suite à la demande de ses abonnés qu'elle a créé ce livre. Alors il faut savoir que initialement c'est un livre étranger que les éditions Hachette Rose vous font découvrir dans leur collection. Comme ça vous pouvez les retrouver directement dans les magasins français et les pays limitrophes comme d'habitude. Donc voilà, c'est des mandalas tout mignons qui seront à l'intérieur avec des petits animaux, avec de la bouffe, avec des petits fantômes. Oh, ils sont trop mignons les petits fantômes, ils sont trop choux. Et voilà, il y a plein d'univers différents. Alors c'est vraiment très enfantin, hein, il faut dire ce qui est. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment une répétition de mêmes éléments tout au long du mandala. Mais ça, c'est vraiment le style propre de l'illustratrice. D'ailleurs, elle a laissé une petite citation, je vais faire avec sa petite voix, attention. Si vous pouvez gribouiller, vous pouvez dessiner. Si vous pouvez dessiner, vous êtes artiste. Je ne sais pas comment elle parle, donc j'ai pris une petite voix merdique, hein, comme ça, donc voilà. Donc voilà, en plus, ce qu'il faut savoir à l'intérieur, c'est qu'il y a un petit jeu sur chaque illustration. C'est-à-dire que un des éléments du mandala sera différent. Mais alors, c'est un truc faut mettre du temps à trouver. Hein. À la fin, bien sûr, il y aura les solutions. Hein. À la fin, il y aura les solutions, je crois. Ouais, il y aura les solutions. Comme ça, au moins, vous pourrez voir quel élément change. Mais lorsque vous allez colorier, vous allez voir qu'il y a un petit élément qui va varier. Alors, on va essayer de le trouver avec celui-ci, avec les petits lapins et avec les petites carottes et les petites coccinelles. Alors, qu'est-ce qui peut varier? Donc, c'est vraiment des trucs tout bêtes à chaque fois. Hein, donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans les poids des... Non, les oreilles des lapins, non plus, les carottes, non plus, les petits cœurs, non plus. Oh là là, c'est compliqué. Bon, voilà, en fait, j'arrive même pas à le trouver. On va regarder la solution du coup, parce que moi, j'ai pas de patience par rapport à ça. Alors, ils sont les petits lapinous. Les petits lapinous. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, regardez. Allez, je vous montre un petit exemple du coup. Les petits lapins qui sont ici tout autour tiennent des cœurs dans leurs mains. Sauf qu'il y en a un, bah, il tient des petites carottes. Et du coup, les deux petites carottes, ça forme un petit cœur. Vous voyez, c'est plein de petits détails comme ça. C'est trop mignon, c'est trop mims. Et franchement, ça peut être sympa. Voilà, c'est pas prise de tête. Et c'est ça qui est bien. Le livre, il sortira début janvier. Il coûtera 9,95 €. Et je vous ferai la présentation complète très prochainement sur la chaîne. Je vous ferai d'abord un petit aperçu comme je peux le faire habituellement. Voilà, puisque le livre sort en janvier, qu'on est à peine début novembre, donc du coup on a 2 mois à patienter encore avant la date de sortie de ce livre. Donc je vous ferai un aperçu ce mois-ci et la présentation complète le mois prochain. Autre ouvrage qu'il y a à l'intérieur, qui sortira également tout début janvier dans la collection Hachette Rose. Il s'agit de La magie du coloriage au numéro. Voilà, c'est un livre de coloriage par numéro, c'est pas un livre de coloriage mystère. La différence, c'est que lorsque vous allez prendre votre page, vous allez voir exactement ce que vous allez colorier. Donc ici, en l'occurrence, on colorie une tortue. C'est très clair, voilà. Chaque détail de la tortue a été dissocié avec une petite zone, avec un petit code de couleur qui sera mis à l'intérieur de chaque zone. Un code de couleur en bas à respecter afin de pouvoir mettre en couleur ces illustrations. Il y a 25 dessins à l'intérieur qui seront imprimés sur le devant du papier. L'arrière sera entièrement vierge. Le format est plus petit qu'un format A4. Je m'attendais à ce que ce soit un format A4 classique, mais non, c'est un format tout à fait plus petit. Alors le papier est très épais par contre, donc ça c'est plutôt cool. Très épais le papier. Et du coup, c'est bien. Après, au niveau de l'impression, les traits et les chiffres sont extrêmement bien visibles. Franchement, rien à redire par rapport à ça. Il n'y a plus qu'à mettre en couleur. Et en plus, c'est des coloriages qui seront hyper colorés, comme vous pouvez voir ici ou sur la couverture carrément. Donc voilà, c'est le rendu que vous allez avoir. Il y aura une multitude de couleurs sur chaque illustration. Je vous montre l'arrière également avec le pan.
Voilà, c'est vraiment plein de petites zones comme ça à mettre en couleur. Après, libre à vous à mettre les couleurs que vous voulez. Hein. Ça, vous pouvez changer, varier ou modifier. Mais voilà, vous allez avoir plein de couleurs à mettre dans ce livre-là. Il sortira donc début janvier au prix de 9,95 € et le format est un petit peu plus petit qu'un format A4. Là encore, je vous ferai une vidéo aperçue ce mois-ci et la vidéo complète le mois prochain. Dernier titre de la collection à apparaître dans la collection Hachette Heroes que j'ai reçu de ce unboxing. Il s'agit du livre Cristaux. Alors la couverture elle est trop belle, elle brille. Regardez comme c'est trop beau avec ce laminage fuchsia. C'est trop beau. Donc c'est Kate O'Hara qui va vous proposer les illustrations qui sont contenues à l'intérieur de ce livre. Ce livre a la particularité de vous présenter des cristaux, voilà, donc des pierres que vous allez retrouver aussi bien en illustration qu'avec un texte qui lui est associé juste à côté. Donc, par exemple, sur cette double page, il s'agit de l'aigle marine. Donc ici, on va retrouver toutes les caractéristiques, tous les chakras, voilà, toute la symbolique de l'aigle marine. Et ici, vous allez avoir une illustration associée à cette pierre. Donc, elle a été intégrée directement aux illustrations. Donc, c'est comme ça pour chaque pierre, chaque cristal qui vous est proposé. Donc, du coup, ce qui est bien aussi, c'est que sur les rabats de couverture, vous avez toutes les pierres qui sont présentées en illustration, qui vous sont présentées de manière physique, hein, vous savez à quoi ça ressemble. Donc là, il y en a une petite sélection et il y en a également à la fin. Comme ça vous permet de connaître les couleurs des pierres qui sont utilisées. Regardez celle-ci, la spinelle, comment c'est trop beau, avec cette espèce de phénix. C'est trop magnifique. Et vous voyez, vous avez les pierres qui sont intégrées au dessin. Donc après, vous n'êtes pas obligé de respecter la couleur initiale de la pierre. Hein. Vous pouvez le faire de la manière dont vous le souhaitez. Mais voilà, c'est vraiment pour laisser libre cours à votre créativité. Je ne sais pas du tout combien il y a d'illustrations à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part. Alors non, on va compter. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22... 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 illustrations, puisqu'il y a 45 pierres qui sont présentées. Donc voilà, donc c'est vraiment très joli. En plus, il y a des pierres qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, la crocoïte, je ne connaissais pas du tout cette pierre. Donc c'est une pierre, quand on regarde l'illustration, qui est très fine, très longue. C'est un cristal très fin, très long. Donc du coup, voilà, ça permet de découvrir de nouvelles choses également. Donc c'est un très bel ouvrage qui est proposé par les éditions Hachette Heroes. Là encore, initialement, c'est un livre étranger qu'ils vont vous proposer dans les magasins français pour pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement. Le livre sera au format A4 et coûtera 14,95 €. D'ailleurs, on va le comparer avec l'autre, puisque c'est un format A4 classique. Regardez, par rapport à la magie du coloriage au numéro, il est quand même beaucoup plus petit qu'un format A4. Donc c'est bien, moi ça me permet de comparer ça directement dans la vidéo. Concernant le papier, eh bien le papier a l'air d'extrêmement bonne qualité, très épais également. Après l'avantage c'est qu'il est imprimé uniquement d'un seul côté, puisque l'arrière vous aurez le texte. Alors n'utilisez pas non plus n'importe quel matériel, on ne sait jamais, faites des essais, faites des tests, puisque ce serait dommage de perdre le texte qui est associé à l'illustration, sachant que si jamais ça transperce, donc évitez les feutres à alcool, ça c'est sûr. Comme ça au moins vous ne perdez pas un petit peu le contenu du texte qui est associé à chaque dessin. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à cet unboxing. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir également ces 3 nouveaux ouvrages, hein, je vous les remontre, que m'ont gentiment envoyé les éditions Hachette Heroes afin de vous les faire découvrir par avance, comme ça peut l'être à chaque fois tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube si vous venez de la découvrir, puisque je poste beaucoup de contenu en avant-première et en inédit sur cette chaîne Bruno Art Gallery, puisque je suis le partenaire officiel des éditions Hachette Heroes depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, ça je vous permets de découvrir par avance le contenu des livres de leur collection, que ce soit aussi bien art-thérapie classique que livres de coloriage Disney.
Comme je vous ai dit dans la vidéo, je vous mettrai le lien de tous les livres en barre d'informations pour pouvoir les retrouver très facilement. N'hésitez pas non plus à aller sur le site officiel Hachette Heroes afin de découvrir l'étendue de la collection et de tous les livres qu'ils peuvent vous proposer. Voilà, vous allez sur le site hachetteheroes.com et je vous mettrai le lien également pour pouvoir voir tout ce qu'ils vous proposent puisqu'il y a beaucoup d'univers différents. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés dans ce nouvel unboxing. Moi, il y a de belles pépites. Celui-là, franchement, il est vraiment très beau malgré le fait que je ne suis pas fan de Plains. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ce que vous pensez de ces ouvrages. Pour moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous, comme ça peut l'être à chaque fois. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.